Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hey, il y a une vie de rôliste et j'ai le goût de vous partager de quoi? Un bilan jeu de rôle jeunesse qui va peut-être être pas trop long en fait, parce que c'est juste une game. J'ai fait une game d'Hero Kid ce matin, la seule de cette semaine. Et qu'on s'est bidonné. J'ai ressorti dans mes aventures la fameuse aventure du monstre des pets. Ouais, la fameuse aventure du monstre des pets. C'est une aventure tierce partie. En gros, il y a un dragon qui a mal au ventre, il y a des ballonnements, il fait des pets magiques qui sont dangereux, qui vont faire évanouir les gens dans le village. J'ai pas pris l'aventure telle quelle, j'ai plutôt pris l'idée de base. Et comme toutes les dernières fois que j'ai fait du Hero Kid, je me suis mis à penser qu'est-ce qui serait intéressant à mettre. Maintenant, j'ai presque toutes mes maps d'Hero Kids qui sont plastifiées, il m'en reste encore une coupe. Fait que sérieusement, là, je vis le plaisir de flipper à travers mes maps. T'sais, OK, ça. J'avais besoin d'une rivière, d'un plan d'eau. J'ai décidé que je sortais le bateau, un petit bout de village, un petit bout de forêt. Puis, tu sais, je sortais les maps au feeling de qu'est-ce que j'avais besoin. La prémisse était la suivante. Les personnages se levaient le matin. Qu'est-ce que j'avais comme personnage? J'avais le sorcier du feu, la grosse brute lézard, j'avais le guerrier de l'équipage couverture, la druidesse et l'archer. C'est ça. J'avais quand même un beau team varié, tu sais. Fait que là, il se lève, puis ça sent pas bon. Tu sais, j'ai commencé ça à dire, hey, c'est toi qui as pété. J'ai regardé les enfants. C'est toi qui as pété. Ça sent pas bon. Là, tu sais, j'ai mis dans la situation, puis comme de fait, ça sentait le pète. Fait que là, ils sont sortis dehors. Là, ils se sont mis un peu partout sur la map. J'ai décidé de dire, OK, je suis sorti la map comme de leur maison. Il y a un puits en avant, il y a un buisson. Je me dis, OK, mettez-vous quelque part sur la map et cherchez le pet. Puis là, dans le fond, j'ai été au hasard au dé. Le pet est à côté de qui? Il y en a un qui était sur le toit, le pet était à côté de lui. C'était un nuage. Fait que c'est ça. Fait que là, ils ont commencé à expérimenter avec le pet. Ils sentaient que c'était dangereux s'il le respirait. Fait qu'il a pris son épée, il a frappé le pet, il a réussi son attaque. Mais le pet s'est pas défendu. Et il s'est séparé en deux au lieu de mourir. Oh, ça c'est un problème. En fait, la règle était la suivante. Je l'avais inventée on the fly, mais je trouve que ça avait de l'allure. C'est la même règle un peu que les fantômes. Ça prend un 6. Tu peux détruire ton pet avec un 6. C'est que tu fais assez de vent pour le dissiper. Sinon, il se sépare en deux. Donc là, déjà, ils ont compris que, wow, OK, là, il y a comme un petit problème de plus. Ben, il y avait le sorcier du feu. Fait que lui, il a découvert qu'en faisant brûler les pets, il faisait des attaques normales. Fait qu'il pouvait faire brûler les pets. Donc, un petit principe scientifique qui est enseigné ici, le feu fait brûler les gaz. C'est ça, fait qu'à un moment donné, l'archer du groupe, il a décidé de mettre des flèches en feu. J'ai fait faire un test, savoir combien de flèches il y avait. Il y avait 3 flèches en feu qu'il pouvait mettre dans son carquois, puis il brûlait, là, comme trouver une façon que ça brûle, puis que ça tient, là, le feu tenait. J'ai donné 3 jetons pour représenter ces flèches. Fait que là, il fallait qu'il s'utilise comme il faut. Il était prudent sur leur utilisation. Tandis que les autres essayaient toutes sortes d'affaires, toutes sortes d'idées pour dissiper les pets. À un moment donné, ils ont compris l'origine des pets. Ils sont allés vers la forêt, ils ont découvert le dragon sur le dos en train de souffrir de ballonnement, lâcher des pets, et c'est là que les nuages sortaient. Eux autres, il fallait tout le temps qu'ils évitent les nuages de pets aussi pour se rendre. Et à côté, j'ai mis un personnage, un magicien, qui est un magicien puissant, qui savait c'était quoi le problème, mais il était pris à côté du dragon, il ne pouvait pas s'en éloigner, parce qu'il fallait qu'il surveille le dragon, son état, et qu'il lâche pas le pet ultime, qui fait sortir le monstre des pets ultimes. Fait que le magicien dit, écoute, je sais quoi faire, vous allez m'aider. J'ai besoin de mes herbes spéciales sur mon bateau. Et j'ai besoin de beaucoup d'eau. Fait que là, les joueurs, je les ai laissés le choix de dire comment ils allaient chercher l'eau. J'ai mis une rivière, il y avait un puits. Il y a un des joueurs qui dit, je vais aller au puits. Surtout qu'il y avait comme des petits barils dessinés sur la map. Fait qu'il voulait faire ça. Parfait. Les autres sont allés au bateau. Le magicien leur a dit, écoute, c'est mon bateau. J'ai mes personnages animés que j'ai mis là pour garder le bateau, pour pas qu'il y ait d'intrus. Ils vont sûrement vous attaquer parce que je serai pas là pour leur dire d'arrêter, parce qu'il faut que je reste ici. Fait que gênez-vous pas, taper dessus, mais ramenez-moi les arbres. Fait que les autres le savaient. Fait que là, j'avais mis le bateau. Tu sais, j'ai dit aux joueurs, OK, mettez vos personnages sur le bateau. Moi, dans le fond, ce que je voulais savoir, c'est où est-ce qu'ils voulaient être sur le bateau. Ça leur donner une idée. Là, à partir de ce moment-là, j'avais déjà mis des personnages, des ennemis, là. Des constructions animées. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'ai pris les personnages, je les ai tassés un peu à l'extérieur du bateau pour leur dire, ben là, vous allez devoir grimper. T'sais, mettre un peu un enjeu de, qu'est-ce qui se passe physiquement. Ils ont gagné l'initiative, ce qui fait qu'ils ont grimpé et ils ont eu l'avantage sur cette rencontre-là. Ils ont trouvé le baril, mais très lourd, fallait qu'ils le ramènent. Fait qu'il y avait la druidesse du groupe avec des lianes, le guerrier qui essayait de ramener ça le plus vite possible. Je leur faisais faire des tests sur savoir quelle distance qu'ils parcouraient avec leur tonneau, tout en évitant des nuages de pète. L'archer, sorcier de feu, sur le bateau, essayait de détruire des bonhommes animés.
Puis c'est ça, un moment, tu sais, pour essayer de faire en sorte qu'ils partent avec leur butin. Mais à un moment donné, tu sais, j'ai leur fait comprendre que, tu sais, eux autres vont rester sur le bateau, ces bonhommes-là. Fait que vous avez le droit de vous en aller. Ils sont partis. Voilà, on va aller faire la potion. Tandis que l'autre, il avait avec son baril d'eau, il a fait un super bon jet. Tu sais, il a pris la brute. Fait que, tu sais, j'ai laissé le fait que tu peux prendre le plus gros baril, le mettre dans le puits, puis le remplir, parce que t'es assez fort pour ça. Puis il a fait un 6 sur son test, le meilleur score. Parfait. Ce qui a fait qu'il a sauvé du temps. Mais il a pu amener le baril près du magicien à côté du dragon qui pète. Mais c'est ça, il s'est évanoui en chemin parce que là, il s'est fait trop attaquer par des pets. Là, ça allait pas bien, il était empuanti. Ah oui, pour mettre le drame, j'ai mis comme un peu des bouts de village avec des pions de jeux de société ordinaire, là, des petits pions en plastique couchés pour dire ça, c'est des villageois évanouis. Juste pour leur faire comprendre l'enjeu, tu sais, qu'ils fassent de quoi avec les pets. Mais là, dans un moment d'inattention, quand les autres sont arrivés avec le baril d'herbe, il évitait des pets, tout ça. Mais là, le dragon, le magicien a été inattentif. Et là, le dragon a lâché le méga pet. Là, j'avais une espèce de bonhomme dégueulasse de pet que j'ai sorti. Puis là, lui, il était fort. Il avait quand même des stats. Il avait 4 points de vie, tout ça. Puis là, c'est ça. Il y avait un enjeu. Il était quand même assez puissant. Ils ont été chanceux. Les joueurs se sont défendus. Mais l'affaire est que chaque fois que quand il n'arrive pas à le tuer, le dragon lâchait toujours un petit pet. Puis le gros pet l'absorbait, ça le guérissait d'un coup. Ça, c'est une affaire que j'ai décidé que je m'étais dit, je vais mettre un petit peu de danger. Ils ont fini par l'achever, le gros monstre. Ça a quand même été assez facile, mais devenant un gaz, il est retourné dans les fesses du dragon. Fait que là, le magicien dit, vite, faut finir la potion. Parce que s'il relâche un pet, puis que lui, il ressort, on est fait. Là, les joueurs sentaient la tension, surtout qu'il y avait d'autres plein de petits pets qui volaient. Fait que là, il y avait comme un travail d'équipe intéressant. Fallait occuper les pets pendant que la druidesse et le magicien essayaient de monter la potion. La druidesse, elle avait un enjeu. Il fallait qu'elle roule au début un 6. Si elle roulait 6, elle réussissait sa potion, elle était prête. Ça, il fallait la mettre dans la gueule du dragon. Premier tour, elle n'a pas réussi à faire 6. Le dragon n'a pas lâché le méga pet du monstre. Il n'est pas de retour, mais il a lâché des petits pets. Ce qui fait qu'il y avait des petits pets partout. Tout le monde était empuanti. Il y avait des blessures qui allaient, des potions qui se buvaient. Ah oui. Ah oui, la druidesse a essayé de quoi maintenant? Elle avait pitché une potion, elle avait vidé une potion sur un pet, puis ça avait marché. Fait que là, c'était une des solutions qu'ils avaient à leur main. Mais ils ont comme compris que les potions, maintenant, ils n'auraient plus. Fait que, ils ont comme été prudents. Je vais vous dire, là, ils ont quand même eu pas mal de bonnes idées. C'était pour 4 joueurs qui n'ont jamais fait ça, entre autres. Ils étaient très, très dégourdis. Moi, je trouvais ça très agréable de jouer avec eux autres. On s'est bidonné. C'est ça. Là, à la fin, ben c'est ça. Là, la potion n'était pas prête. Dégage les pets. La druidesse, deuxième tour. Là, c'est un 5 que ça prenait. Elle l'a eu. La potion est prête. Après ça, ils se sont mis en gang, malgré les pets, à essayer de monter la potion dans la gueule du dragon. Il fallait qu'il le fasse là. Sinon, le gros pet méchant, encore plus puissant, allait sortir. Puis c'est ça, fait que je leur ai demandé un test de groupe. Souvent, je fais ça dans Hero Kids. Fallait que j'aille 2-6. Ils n'ont juste produit un. Mais j'ai décidé que le magicien, je checkais l'heure aussi, a fait un sort pour les booster un peu. Puis je leur ai fait tout rouler un dé de plus. Puis il y en a un qui a eu un 6. C'était gambler, parce que sinon j'aurais accepté la conséquence du méga pet qui sort. Mais... Et voilà, ils ont comme gargarisé le dragon. Il a lâché un pet mouillé. Donc, avec un pet mouillé, il n'y a plus de gaz méchant. Les gaz ont été dissipés dans le liquide. Et voilà. Le dragon est parti à les remercier. Ils ont réussi l'aventure. Comme je disais, c'était un groupe dégourdi. Il y avait des idées. Ils pensaient en dehors de la boîte. C'était vraiment le fun. J'étais très à l'écoute de leur tentative. C'était vraiment très, très plaisant. J'avais un petit gars d'origine hispanophone, qui parlait tout le temps, je comprenais la moitié de ce qu'il disait, mais je voyais qu'il était hyper enthousiaste, puis il parlait tout le temps. Et c'était pas pire. T'sais, je dirais que ça, dans certains cas, des fois, des cas de main, c'est dérangeant, parce qu'il demande bien de l'attention, mais lui, j'étais capable de dire, attends un instant, puis là, ça me permettait quand même de négocier avec les autres joueurs quand j'en avais besoin. Puis il revenait, mais je disais, attends, à un moment donné, j'arrivais à lui. Mais moi, je pense qu'il ne faisait que vocaliser son excitation. On a ri, ils sont repartis avec les dessins de leurs personnages. Donc, j'ai introduit 4 joueurs au jeu de rôle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont raconter plus tard s'ils en font? Ah, j'ai déjà joué à ça, puis j'ai battu des pets. Juste à Hero Kids que ça arrive des affaires là. Mais je vous jure, vous savez direct pas ce que vous manquez. On s'est fait du fun. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.